Bonjour, je suis Caroline, directrice des ressources humaines chez Sec Lacouille. On est ici au magasin de Saint-Germain, à Drummondville, et puis je suis dans la collection des meubles pour l'été. Effectivement, c'est l'été, on est au mois de juillet, et jusque-là tout va bien. Mais ce qu'on veut savoir surtout, c'est comment ça se passe au Québec quand il y a la neige, quand il fait froid, comment ça fonctionne. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble, donc c'est ça qu'on découvre ensemble dans cette vidéo. On y va. Donc voyons l'hiver au Québec. La plupart d'entre vous appréhendent l'arrivée de l'hiver. Et rassurez-vous, ça se passe super bien. Il faut impérativement s'équiper par contre. D'ailleurs, il vaut mieux acheter ses vêtements d'hiver directement au Canada, pas la peine de voyager avec. En plus de ça, ils seront mieux adaptés aux températures locales. Donc là, on parle de quoi? On parle de bonnets, de vestes fourrées, des gants, des bottes de neige. Il faudra la totale, ça c'est sûr et certain. Avec ça, vous n'aurez jamais froid. Et puis attention, si vous conduisez pendant cette période, la neige et la glace, ça rend la conduite plus particulière. Des fois, ça peut être plus glissant, donc on fait attention, on roule moins vite. Et puis la bonne chose là-dedans, c'est que les voitures s'équipent de pneus hiver. Et avec ça, ça roule impeccable. Ils sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars. Et avec ça, vous pouvez aller partout. N'attendez pas le dernier moment pour installer vos pneus hiver parce qu'on ne sait jamais quand les chutes de neige peuvent arriver. Des fois qu'il neigerait avant le 1er décembre. En tout cas, avec tout ça, vous serez parés et vous allez apprécier votre hiver. Demandez conseil aux Québécois, n'hésitez pas, puis choisissez les bons équipements. Alors commençons avec le thème de la voiture. Je vais vous conseiller des bonnes pratiques. Par exemple, toujours prévoir un booster avec des pinces pour démarrer si jamais votre batterie était à plat. Ensuite de ça, toujours avoir un petit kit dans la voiture comme une pelle, un grattoir. Vous aurez besoin aussi du système de balayette pour déneiger la voiture. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est très important de déneiger sa voiture systématiquement avant de partir. En effet, en conduisant, sinon vous allez envoyer des projectiles et puis toute la neige va s'envoler. Ça risque de gêner beaucoup les véhicules en arrière de vous. Donc ça, c'est obligatoire. Ensuite de ça, tout ce qui est matériel, notamment, on a parlé déjà des pneus neige, il faut s'équiper. L'équipement est obligatoire à partir du 1er décembre jusqu'à la fin avril. Ensuite de ça, il faut mettre dans le réservoir à lave-glace un lave-glace qui résiste aux températures négatives, donc il y aura de l'antigel dedans, bien important, hein, sinon vous allez projeter de l'eau qui va geler. Il faut bien mettre le chauffage sur le pare-brise depuis l'intérieur pour faciliter le dégel. Il faut aussi penser à prévoir un petit kit de survie si jamais vous tombiez en panne. Donc une couverture coupe-froid, une lampe poche, ça c'est important. Vous pouvez avoir aussi une petite bombe en petit gel pour les serrures, mais c'est des cas vraiment isolés, mais pourquoi pas. Il existe aussi sur les voitures des démarreurs à distance. Donc ça vous permet de préchauffer votre voiture depuis votre appartement, votre maison, ou depuis le bureau avant de partir. Et il faut chauffer la voiture avant de démarrer. Ensuite de ça, on ne peut pas se stationner dans la rue. Lorsque vous logez quelque part, les rues sont déneigées souvent pendant la nuit ou le matin de bonne heure. Donc, pour permettre les opérations de déneigement en bonnes conditions, il faut garer sa voiture sur sa place de stationnement ou dans son allée. C'est très important, sinon vous pouvez vous faire verbaliser. Donc voilà pour les règles essentielles concernant les véhicules. La conduite se passe plutôt bien hein, sur la neige. Avec des pneus neige, ça circule très bien. Évidemment, on fait preuve de prudence. Le plus grave qu'il peut y avoir, c'est des pluies verglaçantes. Ça arrive une fois ou deux dans l'hiver. C'est très annoncé. Tout le monde fait preuve de prudence. On attend que ça passe et puis globalement, après, l'épisode est terminé. Si vous êtes inquiet, vous pouvez prendre quelques heures de conduite dans une auto-école lorsque la neige est apparue pour vous rassurer. Mais c'est en suspens là. C'est vraiment une option. C'est pour vous rassurer. Voyons maintenant les bonnes pratiques par rapport à tout ce qui est vie dans la maison. Vous inquiétez pas, hein, on est en 2023, on est au Canada, le chauffage existe partout. On vous conseille juste par rapport aux températures intérieures, chauffer pour une température constante de au moins 18 degrés et ne dépassez pas 22, 23, 24. Là, ça commence à être très chaud. Ce n'est pas nécessaire. Quand vous partez, que vous vous absentez sur plusieurs jours pour un week-end, des vacances, ne coupez jamais votre chauffage complètement. Il pourrait y avoir des dommages au niveau des canalisations. Puis de réchauffer toute une maison, tout un appartement, c'est une surconsommation d'énergie qu'il vaut mieux éviter. Vous gagnerez rien en faisant ça.
Pour tout ce qui concerne l'arrivée dans le logement, lorsque vous rentrez de l'extérieur, les bottes vont être chargées de neige, les chaussures d'hiver auront de la neige. Donc prévoyez un tapis, ça existe, c'est un réceptacle en plastique qui vous permet d'éviter d'avoir des flaques lorsque la neige va fondre à l'intérieur. Pour du confort, vous pouvez prévoir, par exemple, au niveau de la literie, vos draps, des draps en flanelle, si c'est plus confortable pour vous. Prévoyez toujours des bougies. Il peut toujours se passer une coupure d'électricité pour X raisons. Avec des bougies, vous aurez toujours de l'éclairage. Tout ce qui concerne le linge qui va être mouillé, ne l'étendez pas dehors. Là. Tout le monde est équipé de sèche-linge au Québec. C'est important. Si vous mettez votre linge mouillé dehors, il va juste geler, il sèchera pas. Vous pouvez aussi utiliser du sel pour les marches devant votre entrée de maison. Ça vous évitera d'avoir des surcouches qui vont geler de glace, de neige et qui pourraient être dangereux, qui peuvent faire chuter, qui peuvent faire tomber. Ensuite de ça, il faut déneiger au fur et à mesure. Hein. Sinon, à force de piétiner la neige, ça va durcir et là aussi, ça crée un risque d'accident. Au niveau des stationnements des logements, la plupart du temps, le déneigement pour les logements en location est inclus. C'est un service, donc il faut faciliter ces opérations-là. Si jamais vous êtes dans une maison où vous êtes autonome sur le déneigement, prévoyez un temps supplémentaire, notamment le matin avant de partir, pour que vous puissiez faire votre déneigement de voiture, d'aller et pour partir sereinement. Ensuite de ça, prévoyez toujours une pelle. Normalement, si vous êtes en location, le propriétaire vous fournira une pelle pour effectuer le déneigement, ou vous pouvez recourir à des services de professionnels ça fonctionne avec un abonnement pour l'hiver. Et puis votre allée, votre stationnement sera déneigé. Ensuite de ça, lorsque vous êtes dans une maison avec un jardin, il faut toujours fermer les robinets extérieurs, ranger les tuyaux d'arrosage pour éviter que ça gèle pendant l'hiver et que ça s'endommage. Voyons les conseils pour les bonnes pratiques vis-à-vis des enfants. Il faut toujours prendre des précautions et les avertir par rapport au froid. Ils doivent être toujours couverts lorsqu'ils sortent à l'extérieur par des températures qui descendent plus bas que moins 15, moins 20. On limite le temps passé dehors. Les enfants souvent ne sentent pas le froid. Du coup, il faut faire attention aux engelures. Donc, il faut les sortir 30, 45 minutes, les rentrer au chaud, les faire plusieurs épisodes comme ça pour qu'ils jouent dehors. Il faut les conseiller pour pas qu'ils touchent le métal à main nue, parce que ça pourrait coller avec la peau et le froid. Ensuite de ça, avec les opérations de déneigement dans la rue, il y a des bancs de neige qui vont se créer de chaque côté de la rue, au niveau des trottoirs, au niveau des bordures. Il faut faire attention que les enfants jouent pas dans ces zones-là. Un banc de neige, des fois, peut dépasser la taille d'un enfant. Les opérations de déneigement peuvent être en cours et c'est des gros véhicules qui doivent rouler à une allure constante. Donc, il faut prendre des précautions pour nos enfants, ne pas les laisser jouer dehors à ces moments-là. Ils prennent un risque vis-à-vis des véhicules. L'équipement à confier aux enfants à fournir pour l'école ou la garderie, ça va souvent être une tenue de rechange. Leurs tenues peuvent être mouillées lors des jeux extérieurs. Et puis surtout, quand ils seront à l'intérieur, ils auront besoin de chaussures pour l'intérieur. Ils changeront, ils garderont pas leurs bottes de neige à l'intérieur des locaux. Donc, il y aura ça qui est à prévoir. Et puis, par rapport aux écoles ou aux garderies, il faut savoir qu'en cas de tempête de neige, donc les tempêtes, c'est surtout des chutes assez intenses de neige. Dans ce cas-là, les établissements peuvent décréter la fermeture. Les transports scolaires n'auront pas lieu. Donc, c'est sûr qu'il va falloir prévoir une solution alternative de garde. Si vous n'en avez pas, vous manquerez un jour de travail. Donc ça, c'est des exceptions, mais ça peut arriver entre 2-4 fois dans l'hiver. Maintenant, les bonnes pratiques pour se préserver, garder une bonne santé. Il faut faire attention, le froid peut donner des engelures. Si jamais vous avez les mains gelées, il ne faut pas les mettre trop rapidement proche d'une source chaude. L'écart entre les deux températures pourrait créer des dommages plus importants. Il faut se réchauffer tranquillement. Ensuite de ça, utiliser une crème hydratante pour les joues, pour les lèvres, un baume à lèvres. Tout ça, c'est des choses qui vont vous donner du confort. Sinon, vous pouvez avoir la peau qui se gerce. Puis ensuite, pour l'équipement, prévoyez des vêtements adaptés. Vous en trouverez largement à des prix abordables au Canada, au Québec. Donc des manteaux qui sont fourrés, puis surtout imperméables.
Les derniers conseils concernant les bonnes pratiques vis-à-vis du travail. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de prévoir un temps supplémentaire le matin pour être prêt, anticiper le réchauffage de la voiture, le déneigement du véhicule, de l'allée, etc. Donc, prévoyez du temps par rapport à l'arrivée au travail. De même que il n'est pas permis, par une trop mauvaise météo ou une température trop froide, de pas venir travailler. Ça peut pas être un motif ni de retard ou ni d'absence. L'hiver dure à peu près 4 mois. Donc, c'est sûr qu'il faut s'organiser, prévoir les choses. C'est le temps qui peut vous donner la meilleure organisation. Prévoyez ce temps, parce que s'il fait -10, ce sera pas une excuse pour venir travailler. C'est important de respecter tout ça. Tout le monde est confronté à la même règle, on s'adapte au climat. Alors, un moment de partage avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, le thème aujourd'hui, c'est pas mal la météo, hein. C'est un gros sujet de conversation au Québec, Effectivement. puis aussi entre Français, là. Oui, C'est toujours l'événement. Toi, t'es arrivé au Québec quel mois? Moi, je suis arrivée en pleine période de neige. Bon, chez Sept-Lac-Ouille, je suis arrivée en mars, mais il y avait déjà quand même de la neige. Et effectivement, comparé à la Guadeloupe, c'est pas du tout, c'est deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu viens de Guadeloupe, là. Exact. T'es né en Guadeloupe, t'as toujours vécu là-bas? Oui. C'est la première fois que t'as vu la neige au Québec. Exact, oui. Toi, t'es arrivé quel mois? Je suis arrivée en décembre. En décembre, donc Ouais. décembre 2022. Ouais. Et puis, qu'est-ce que t'as fait alors quand t'es arrivé? C'était quoi? Comment ça s'est passé? T'as vu quoi? J'ai juste visité vite fait. J'ai vu la neige. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que t'avais froid? Non, ça va. T'étais J'avais acheté équipé comment? Oui, j'ai juste acheté un manteau d'hiver, mais Que t'as acheté ici au Canada? non, que j'ai commandé directement en France. Ok. J'avais fait ma cousine prendre pour moi, donc du coup et ma mère aussi était partie, donc elle a récupéré et donc du coup je suis venue avec et j'avais juste ça et puis T'avais des bottes? ça va. Non, je les ai achetés. Tu les as achetées ici? Oui. Des gants? Non, je les ai achetés ici Tu les aussi. as achetés ici? Oui. Et puis, donc, t'es allé skier? J'ai été faire Première du fois ski. sur les skis? Oui. Ça a donné quoi? C'était marrant, c'était très très drôle, mais c'était vraiment sympa. Franchement. Donc là, la c'est vraiment température au mois de décembre quand t'es arrivé, c'était combien? Tu te souviens? sympa. Non, du tout. Je me rappelle pas trop. En mois de décembre, je pense qu'il faisait pas trop froid. En final, la neige, elle commence à peu près au moment de Noël. Mm. Donc, t'as dû arriver tout au début de la neige. C'est ça. C'est là que le cumul, il commence à se faire. Donc là, on est à peu près à -10, -15. Et puis, en mai, ça y est, c'est fini. Oui, c'est fini. Fin avril, début mai, c'est fini. C'est là qu'on enlève d'ailleurs les pneus hiver. Oui. On chausse la voiture avec les pneus D'été. été. Et puis, donc là, la végétation reprend le dessus. Ça, ça C'est m'a long, hein. étonnée, oui. Le changement aussi brutal et je trouve que même la végétation, elle est habituée en fait, vu que Ouais. tout devient vert assez rapidement. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Et puis après, l'été arrive. Oui. Donc là, les journées sont longues. Les gens parlent de canicule parfois où il fait tellement chaud. Non, je Non, trouve que ça va. Il va faire chaud, mais ça on a va. fait quoi? On a fait 30 degrés avec un ressenti peut-être à 34 avec l'humidité. Ouais. Il fait quand même assez humide. C'est ça en fait, il y a des ressentis. Nous, c'est quand il fait chaud, il fait chaud, la température c'est ça. Mais ici, il y a Il y des a toujours ressentis deux en fait. températures. Ouais, c'est ça, Ressenti avec le taux exactement. d'humidité. Mais nous, c'est pas comme ça du tout. Quand il fait chaud, il peut faire 27, 28, 30 degrés, mais ça reste à 30 en fait. Il n'y a pas de ressenti en fait. Donc on résume. Première fois, tu arrives au Québec, il y a la neige, ça s'est super bien passé. Oui. T'as conduit sur la neige, ça Oui. s'est bien passé. Aucun problème. Puis finalement, elle est déjà partie la neige. Là, on Oui. est en été, on en profite. Est-ce que tu as hâte au prochain hiver? Oh oui. Et tu sais ce qu'il y a avant l'hiver? On m'a dit qu'il y a l'automne. Ouais, c'est Donc il y ça. a l'été indien, ça j'ai hâte de voir aussi toutes Oui. les fleurs, etc. Oui. Mais oui, mais j'ai hâte d'être à l'hiver quand même. Moi j'aime bien. Bon, donc t'es bien au Québec? Oui, très bien. Et puis donc là, tu travailles chez Sept-Lac-Ouille depuis Oui. le mois de mars. 1er mars, oui. Et ça va? Oui, ça se passe très bien. Tu t'es bien intégré? Oui, très bien. Toi, tu- Rapide, mais Ouais, Très tu bien. travailles au service après-vente. exact. Donc un emploi administratif. Oui. C'est plus difficile ou moins difficile qu'en Guadeloupe? Alors j'ai pas travaillé au service après-vente en Guadeloupe, mais je dirais que c'est pareil. Je vois pas de différence en fait. J'ai toujours le contact avec les clients, ça se passe très bien. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Heureuse chez Sept-Lac-Ouille? Oui. Tout est parfait. Tout est parfait. Merci Aurélie. De Merci rien. à vous. Merci à vous. Bye bye.